Bonjour, bonsoir. Je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement possible ce qu'est la spiritualité pour moi. Alors la spiritualité découle du mot spirit, qui est l'esprit. La spiritualité touche tout ce qui est du domaine de l'âme, de la vie, des manifestations humaines, pourquoi est-ce que l'homme est vivant, etc. Alors la première chose, c'est que la spiritualité n'est pas un savoir, c'est une connaissance qui découle d'une pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous apprendre la spiritualité à l'école comme ça. Non. Vous allez devoir être dans un état d'esprit et vivre cette pratique. C'est quelque chose qui se vit, la spiritualité. Comment devient-on spirituel ? Comment nous mettons-nous dans une démarche spirituelle ? Eh bien c'est simple, on peut résumer toute la démarche spirituelle en une seule phrase de 3 mots seulement, c'est combattre ses peurs. Toute la pratique, tout le secret c'est pas un secret, mais toute la pratique spirituelle, c'est ça, c'est juste combattre ses peurs. Alors ces peurs peuvent nos peurs peuvent se manifester de diverses manières. On a par exemple un manque, c'est la peur de manquer quelque chose, un besoin, j'ai besoin de ça parce que j'ai peur de ça, etc. Donc ça peut être, en gros, c'est une émotion. La peur, va générer des émotions. Donc manque, besoin, etc. Et du coup, déjà rien que là, on est assez mal barré parce que les émotions, ça n'a rien de rationnel. C'est totalement irrationnel. Donc on ne peut pas régler nos émotions avec notre mental. Ce serait trop simple. Bon, il y a des techniques quand même pour s'aider, mais il faut se mettre dans cette démarche spirituelle pour y accéder plus facilement. Alors, pourquoi se mettre à la spiritualité ? Alors pourquoi se mettre à la spiritualité ? Simplement pour la raison suivante. La spiritualité est la meilleure manière d'élever sa conscience. Alors, et c'est surtout la quête de la paix, de l'harmonie et de l'amour en plus grand. Ce que va chercher un pratiquant en spiritualité, c'est l'amour au final. Okay. L'amour universel, pas seulement un attachement de couple qui est lié à la peur du manque d'affection. Bref. On peut comparer la spiritualité à le fait de gravir une montagne. Lorsque vous allez gravir une montagne, vous allez commencer par le bas. Et le bas, il se trouve qu'on ne voit pas grand-chose. On voit juste peut-être le sol, l'arbre, peut-être la rivière en bas, etc. Mais plus on va monter dans cette montagne, déjà plus ça va être compliqué, mais plus on aura une meilleure vue panoramique de tout ce qui se passe. Et c'est ça en fait la spiritualité. On élève notre conscience afin d'avoir une meilleure vue, plus objective de la réalité. Et plus on monte, et jusqu'à arriver tout en haut de la montagne. Et lorsqu'on arrive tout en haut de la montagne, non seulement on a une vue formidable, on peut dire qu'on s'est débarrassé de toutes ces peurs. Même la peur racine, la plus grande des peurs, c'est la peur de la mort. Toutes ces peurs sont plus là. Et en plus, vous pouvez tourner la tête et voir que de l'autre côté, il y a encore un panorama. De l'autre côté. C'est-à-dire que devant vous, vous avez la grande vision panoramique, et derrière vous aussi. C'est ça, le truc magnifique. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'une personne est illuminée. Alors après, une personne normalement qui est illuminée n'osera pas dire qu'elle est illuminée tout simplement parce qu'elle n'aura pas la prétention de pouvoir le dire puisqu'elle aura une vision d'ensemble. Bref. Alors on a tous déjà un pied dans la spiritualité. On est tous déjà quelque part sur cette montagne. Et on peut choisir de se mettre dans cet état d'esprit de monter la montagne, donc d'élever sa conscience. Pour élever cette conscience, ça va demander un effort. Forcément, on va gravir la montagne, donc c'est un effort. Si vous êtes capable, ou si vous avez envie, parce que c'est pas être capable, c'est avoir envie surtout, de voir plus de choses, mais d'être obligé de prendre cette responsabilité, d'être obligé de prendre vos responsabilités pour assumer tout ce que vous voyez, eh bien, vous allez pouvoir gravir, vous mettre dans cet état d'esprit de pratiquant de spiritualité. Alors, dernière chose que je vais dire, la spiritualité n'a rien à voir avec les religions. Et elle a à la fois rien et à la fois tout. Parce que là, tout ce que je vous ai dit là,
c'est des trucs qu'on peut apprendre un peu n'importe où. Mais c'est des choses qu'on nous apprend dans les livres religieux, mais là je vous le dis de manière totalement neutre. Parce que la spiritualité n'a pas de religion, n'a pas de couleur. La spiritualité c'est tout, c'est l'amour. Universel. Dernière chose encore, vraie dernière chose cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'une personne spirituellement élevée, donc haut sur cette montagne, est supérieure à une autre personne. Il n'y a pas de supérieur inférieur. Une personne, qu'elle soit spirituelle ou pas, vaut autant qu'une autre personne. La seule différence qu'une personne, la seule différence entre ces deux personnes, c'est qu'ils vont impacter le monde et la cause humaine différemment. Voilà. Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Sur ce, je vous dis ciao. Je vous souhaite de trouver la paix et l'amour, l'harmonie. Et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Enfin, c'est intemporel, de toute façon, l'amour est intemporel. Ciao.